Les gars, on se retrouve pour l'épisode 2. On est le lendemain de la session que vous venez juste de voir. Direction l'endroit secret. Rudy nous expliquait un truc. Est-ce que tu peux expliquer Ouais, bien sûr. J'expliquais en gros que ici les games au Mexique les mecs sont tellement gamblers que j'ai déjà joué des games avec un joueur imaginaire. Donc c'est réel, ça sonne débile un peu, mais en gros, chaque joueur donne par exemple 1000 pesos à la table. Donc si on est 10 joueurs, ça va faire un stack de 10 000 pesos et on va créer un joueur imaginaire entre la première position et le dealer. Okay. Ce joueur va toujours recevoir des cartes, elles seront toujours fermées, personne ne peut les regarder. Et en fait, ce stack ne peut se mettre au milieu qu'avec un tapis pré-flop. Il paye tous les tapis pré-flop, et s'il n'y a pas de tapis pré-flop, les cartes se brûlent et il ne met aucun jeton. Il ne paye aucune blinde, il ne paye rien. Il met pas la dead money au milieu. Non. Et du coup, ça fait des dynamiques où en gros, ça fait tapis sur tapis pré-flop. On met chacun 10% de notre stack. Du coup, il y a un mec qui a eu un stack entier. Ouais. Et du coup, tout le monde a envie d'aller faire tapis parce que lui, il collait tout card. Ouais. Ah ouais. Et ça doit en gros, ça veut dire que t'as autoras, tu fais tapis quoi. Pour la petite anecdote, je suis déjà tombé sur un pot comme ça où j'ai 2 valets. Non, un mec a 2 valets, je colle avec 2 dames et le joueur imaginaire a 2 rois. Waouh, putain. Et sur le truc, le mec avait déjà gonflé, le truc avait déjà doublé, donc ça fait un pot à 70 000 pesos. 70 000 pesos, 2 valets, 2 dames, 2 rois pré-flop. T'es content quand le joueur imaginaire est autour de roi. Et quand le joueur imaginaire il est déstacké, tout le monde doit remettre 10% du coup? Non, jusqu'à ce que tout le monde décide. Ouais. Généralement ils font ça au changement de dealer ou un truc comme ça. Putain, trop bien. Chaque changement de dealer. Mais du coup c'est ultra gamble, enfin t'as pas le choix de gamble. Ah bah là ouais, ça gamble là pour le coup. Non mais le concept est trop bien. C'est intéressant et ici ils kiffent les bails comme ça donc. Sympa. Écoutez, peut-être dans cette session, petit affût contre un joueur imaginaire. Et attends, s'il gagne du coup. Il double quoi. Ouais, s'il gagne, son stack reste, ouais. Ah ouais. Le stack double et ainsi de suite et donc il doit. Et jusqu'à ce qu'il bust en fait. Ouais, donc là le mec avait pris sur ce pot là, moi je perds un pot à 70 000 pesos avec 2 dames. Et du coup le truc imaginaire il a 74 devant lui. Ouais, il avait 74 devant lui. Voilà, mec, t'espères toucher une bonne main. T'imagines, tu finis la soirée, le truc il a 2M, personne n'a des stacks, tout le monde cash out. Le truc a 10K à la cave, mais ça arrive que des fois le truc il monte à 100 000, 200 000 sur des caves. Putain, c'est fou. C'est clair. C'est fou. Bon bah écoutez, on se retrouve sur les tables en espérant que ça va bien se passer. On va être encore en phase d'observation, on va pas cave trop deep. Parce que le problème c'est que c'est tellement high variance que si on cave 50 000 pesos genre... c'est pas bon. En fait tu peux vite down buy-in très rapidement sur cette table. Mais on mettre 4 caves à 15K qu'une cave à 50. Ouais c'est ça, des petites caves à 15K et recave ensuite et shoot quoi. On est parti sur la session contre nos beaux Mexicains des Gènes. Je commence la session avec 15 000 pesos. Et le début est assez calme. Arrive une première main, j'ai As-4 suité au cut-off. Je décide de relancer à 400. La small blind call. Et la grosse blinde décide de relancer à 1300. C'est un joueur chinois, ça fait 15-20 minutes que je le vois à la table. Le mec est bien chaud, il en fout un peu partout. Et étant donné que j'ai une main qui est quand même sympa, que j'ai un avantage positionnel et surtout que j'ai pas bougé pendant 20 minutes, je décide de sur-relancer à 3000 pesos. L'idée c'est qu'il va fold pas mal de mains pré-flop, il y a aussi des mains qui va call pré-flop mais qu'il va fold de post-flop face à de la pression, et donc je décide de prendre le spot. Face à cette relance, il décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop dame 9-3 avec un tirage couleur. Là-dessus il fait quelque chose d'assez particulier, il décide de reprendre l'initiative et de miser 1700, dans un pot qui fait plus de 6000, donc à peu près un quart du pot. Pour moi il peut trop souvent faire ça avec des mains comme 10-10, Valet-Valet, 8-8, aussi avec des tirages couleurs qui veulent un peu acheter une carte gratuite. En tout cas, je vois aucun intérêt de faire ce play en value, ça a juste aucun sens. Et étant donné que c'est un board où je vais énormément ses bêtes, je pense qu'il en a un minimum conscience. C'est un joueur qui est un peu gambler, mais c'est pas non plus un dégène complet qui comprend pas le jeu. Encore une fois, vous savez mon respect pour les joueurs chinois qui sont à peu près 20 fois plus forts que le pool moyen de joueurs. Enfin vraiment, ça fait un peu préjugé, mais bon, au final, c'est juste une réalité selon les populations. Les jeux vont être très différents selon les âges. Et bon, les Chinois, même si des fois ils font des trucs ultra gamblers où ils perdent une tonne de V, en général, leur jeu est assez réfléchi. Et d'ailleurs, c'est important d'en avoir conscience parce que du coup, on va pas bluffer de la même manière, on va pas value de la même manière. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, ici, j'estime qu'il représente très peu de force. Très souvent un tirage ou une petite paire, et donc je décide de relancer à 4000 pesos. L'idée c'est que je vais directement faire fold les petites paires, parce que clairement quand je relance 4000 et qu'il me reste à peu près 7000 derrière, il sait que je vais à peu près toujours tout mettre.
Au final, face à ça, il hésite un petit moment, il regarde mon stack, il compte mon stack, et il finit par call, ce qui indique plutôt un tirage selon moi. Et turn tombe le 7 de cœur qui fait rentrer la flush, c'est vraiment terrible, c'est pas du tout une carte qui nous arrange. Là-dessus, il décide de reprendre encore l'initiative et de miser 3000 pesos. Obligé de fold, tant pis, on perd pas mal sur ce spot, et donc je décide directement de remettre 10 000 pesos sur la table. Le problème que j'ai avec ce casino, c'est que je suis contre des joueurs que je n'ai pas l'habitude de jouer. C'est vraiment des mecs qui ont des jeux très différents, t'as des mecs très gamblers qui sont pas du tout scared money, t'as des mecs qui viennent ici pour faire un peu d'argent, et qui, eux, pour le coup, ont un jeu complètement différent. T'as aussi des joueurs récréatifs qui connaissent pas du tout les règles, d'autres qui sont très expérimentés. Bref, le panel de joueurs est vraiment varié, et donc je mets pas mal de temps à comprendre vraiment sur quel joueur je peux mettre de la pression, sur quel joueur je peux pas, mais au fur et à mesure je commence un peu à m'adapter, et ça me permet de caler pas mal de bluffs qui passent plutôt bien. Donc ça c'est hyper important de bien identifier la table, de bien identifier les joueurs, pour extraire un maximum d'argent, c'est vraiment capital. Main suivante, j'ai As-Dame dépareillé en début de position, je décide de relancer à 400 pesos. Les joueurs au cut-off, bouton, small blind et grosse blind call, et on se retrouve à 5 sur un flop As-7-2 avec un tirage couleur. La small blind et la grosse blind check, et ici c'est à moi de parler. On a plusieurs options, on pourrait bet petit, bet cher, check, et pour moi on se retrouve dans un spot où le bet est vraiment une assez grosse erreur ici. L'idée qui est vraiment intéressante avec le check, c'est que sur un board qui est relativement connecté étant donné qu'il y a un flush draw, quand les mecs ils ont un as, ils vont souvent le miser d'eux-mêmes, surtout les joueurs en cut-off et bouton. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir énormément d'informations selon la force de leur main. Et les sizings vont donner énormément d'informations, ça va nous permettre d'extraire beaucoup plus de value, de savoir dans quelle line on se situe. S'ils bet petit, plutôt raise, s'ils bet vraiment cher, plutôt jouer défensif et call. En même temps, quand tout le monde check, on pourra prendre de la value très clear turn et river. Et le problème aussi quand on bet cher, c'est qu'il y a quand même 5 joueurs, donc les probabilités qu'ils aient une double paire, un brelan sont quand même assez hautes. Il y a pas mal de turns qui vont nous mettre en difficulté s'il y a plusieurs joueurs qui call. Enfin bref, voilà les raisons pour lesquelles le check est largement plus rentable selon moi. D'ailleurs, si vous kiffez les petites analyses techniques, si vous voulez que je revoie vos mains, ou alors participer au coaching de groupe complètement gratuit, rejoignez le canal Telegram qui est en description. Maintenant, pour que les vidéos YouTube soient plus fluides, j'essaie de pas trop bourriner d'informations techniques, j'en apporte un peu, mais pour ceux qui veulent aller plus en profondeur, ça se passe sur le Telegram. Et donc, face à mon check, il décide de miser 400 dans un pot qui fait 2000, ce qui est vraiment une mise très faible. Le bouton a just call, donc c'est aussi plutôt de la faiblesse, plutôt un tirage ou un as faible, peut-être une petite paire. Et donc je décide directement de relancer en value. Je décide de relancer 1500 parce que j'ai peur de faire trop fold des mains que je domine, surtout étant donné le fait qu'il représente vraiment très peu de force. Et là, face à ça, le joueur au cut-off qui a misé 400, qui est le joueur chinois contre lequel j'ai joué juste avant, décide de me surrelancer à 3000 pesos. L'autre joueur fold, et putain je me retrouve dans un spot qui est très galère. Parce qu'en même temps j'ai 1500 € à rajouter dans un pot qui fait autour de 9000, 8000, 9000. Donc j'ai des très bonnes odds. Et en même temps, j'arrive pas à imaginer de bluff. J'ai pas l'impression qu'il jouerait comme ça As-Valet. Normalement c'est un spot que je fold. Là c'est juste que je suis contre un profil que je connais pas encore trop, qui fait un peu des trucs bizarres. Et donc je préfère prendre l'option du call. Mais franchement fold n'est pas une erreur. C'est juste que j'ai peur que de temps en temps il y ait des As-Valet qui relancent comme ça et qui check. Et j'ai tellement des bonnes cotes que je suis assez bien. De plus, s'il a des mains comme As7, As2, j'ai encore une dame qui est vivante. Et en plus de ça, il y a sa mise au flop qui représente vraiment rien. Et je me dis, why not, pourquoi pas un tirage qui essaie d'acheter son équité pour pouvoir checker à la turn. Au final, après beaucoup d'hésitation, je finis par call. Turn, ça tombe un 10. Je décide de checker. Et là, il décide de continuer à miser et il mise 1700 dans un pot qui est énorme. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qu'il fait. Quoi qu'il en soit, son sizing est trop petit, c'est vraiment difficile pour moi de fold. Il peut toujours avoir les mains que j'ai énoncées au flop, je décide de call. River tombe un 8, je décide de check. Et il décide à son tour de check et il retourne As-2 dépareillé. Les gars, je n'ai rien compris au spot. Du pré-flop au flop, pourquoi il mise 400. Ensuite, pourquoi il raise avec ce sizing. Bon, avec As-2, pourquoi pas, c'est légitime. Pourquoi il mise aussi petit à la turn et pourquoi il check back river. Franchement, j'ai rien compris du tout. En tout cas, il m'a bien trigger avec son bet petit, donc faut que je m'attende à ce que ce joueur fasse des lines que je comprends pas forcément. C'est typiquement le genre de joueur contre qui je vais arrêter de trop réfléchir et où je vais plutôt jouer mes mains en mode un peu premier degré. Donc spot très intéressant, je prends énormément de notes là-dessus et ça va vraiment me servir pour la suite.
Et la table commence à se remplir, il y a pas mal de monde qui arrive, et arrive un spot où j'ai une paire de 10 au hijack. Il y a une option à 300, comme à peu près toutes les mains, donc l'option elle est au Mississippi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Mississippi, c'est-à-dire qu'en fait le joueur qui est au bouton va mettre un certain montant en argent mort, donc très souvent c'est 3 blindes, et ça va faire que ça va être la small blind qui va jouer, ensuite la grosse blinde, dans le sens des aiguilles d'une montre, et le bouton sera le dernier à jouer. Donc c'est comme ça que se passent les Mississippi au Mexique, et donc sur cette main, il y a un Mississippi à 300. Le joueur UTG call, et le joueur en milieu de position relance à 1100. C'est un joueur super sympa qui parle français, il s'appelle Pedro, et c'est plutôt un reg, il joue plutôt assez solide, assez tight, et quoi qu'il en soit avec ma paire de 10, je vais tout mettre au milieu, pour la simple et bonne raison qu'il a à peu près 13 000 de profondeur, et faut savoir que 13 000 sur un Mississippi à 300, bah du coup c'est moins de 50 blindes, donc vraiment quand on a paire de 10, et qu'il y a un Mississippi aussi haut, faut tout mettre au milieu. Et donc je décide de le surrelancer à 3000 pesos. Tout le monde fold jusqu'à lui, il décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop roi 3-2 avec un tirage couleur. Il check, le pot est assez conséquent, il fait plus de 6000, et ici je décide de faire quelque chose d'assez particulier, je décide directement de miser très cher. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir énormément de mains comme 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 que je domine largement, et pour autant c'est des mains qui peuvent avoir peur sur une overcard. Aussi il a tous les As-Roi, As-Dame qu'il va avoir du mal à fold, avec 2 overcards plus une gutshot, et puis il y a tous les tirages couleurs que j'ai envie de value au maximum. Et donc je décide de miser 5000 pesos. Il call instantanément, ce qui est assez bizarre parce que s'il avait 7, 7, 8, 8, 9, 9, il aurait quand même pensé à raise. Donc j'imagine un peu plus une main genre As-Roi, c'est assez particulier comme line, comme timing de call. Étant donné qu'il lui reste à peu près 6000, 7000 derrière, ça aurait été assez intuitif de sa part de faire tapis avec la plupart des mains, donc vraiment du mal à comprendre pourquoi il just call très rapidement. Allez, on espère que à la turn n'arrive pas une carte trop haute, et turn tombe un 10, c'est parfait. Il décide de checker, et je décide de mettre le reste, le pot est énorme, il lui reste à peu près 6000 derrière, je décide de partir à tapis, et là, il hésite, il hésite, il hésite, il hésite, et il fold. Quelques minutes après, quelques heures après, il me dit bon vas-y, je te passe 5 € et tu me dis ce que t'avais dans la main. Moi je dis ok, et du coup je lui dis que j'ai 10-10, et il me dit qu'il fold une paire de valets. Bon Pedro, je suppose que tu regardes les vlogs, gros bisous à toi, mais par contre je suis pas fan du tout du fold, parce que vraiment, genre je joue 8-8, 9-9, 7-7 comme ça, mais As-Roi, As-Dame plus tirage, je vais les jouer comme ça aussi. Enfin vraiment avec valet-valet, t'es très très bien dans ce spot. En plus de ça, je pense que t'as plutôt un intérêt à faire tapis directement dès le flop, pour deny toute l'équité que je vais avoir avec mes bluffs. Et d'ailleurs, au vu des stack size, au vu que finalement on a moins de 50 blindes, t'as plutôt intérêt à faire tapis dès le préflop à mon avis, surtout vu tout l'argent mort qu'il y a, etc. Et surtout qu'il reste 6000 dans un pot qui est vraiment énormissime. Enfin bref, on repasse à peu près à jeu sur la session là-dessus, ce qui fait plutôt plaisir. Quelques minutes plus tard, j'ai une petite paire de 4 en milieu de position. Il y a un Mississippi à 300 comme d'habitude, ce qui fait que le Mississippi à 300, au final on joue sur des blindes 5, 5, 15 en euros, donc ça fait que c'est des parties qui sont assez high et ça peut gamble très facilement. Le joueur en small blind call, je décide d'overlimp ma main. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'intérêt à relancer. L'intérêt de ma main, surtout au vu des stack size que crée le Mississippi, c'est d'aller voir un flop, d'aller toucher un brelan sympa et de stacker les mecs. Un intérêt que j'aurais à relancer, ça serait de faire fold tout le monde. Le problème, c'est que sur ces tables, si je relance, je vais toujours être payé 3-4 fois. Et donc, ça fait que j'ai juste aucun intérêt à relancer, parce que ma main n'a pas besoin de faire grossir le pot pour mettre les sous au milieu post-flop. Et en plus de ça, j'ai une main qui est assez intéressée à jouer contre plusieurs joueurs, typiquement avec des mains comme As-Dame, Roi-Valet, c'est des mains qui préfèrent jouer en heads-up, en 1 contre 1, et donc on a plus d'intérêt à relancer. Mais avec une petite paire de 4 dans la config particulière de cette table, c'est vraiment très bien de juste limper. Enfin bref, je call, au final le joueur au bouton décide de checker son Mississippi, et on se retrouve à 3 sur un flop 10-7-6. Le joueur en small blind check, ici j'ai vraiment pas d'intérêt à miser, je check, le joueur au bouton check, et turn tombe un beau 4 comme on aime. Le joueur en small blind check, je décide de miser 1100 pour me faire payer par un maximum de paires plus draw, des mains comme 6 et 5, 7 et 5, 7 et 8, 6 et 8, enfin bref, plein de mains qui vont à peu près toujours payer. Et là, ça pue un peu, il y a le joueur en small blind qui décide de relancer à 2600 pesos. C'est un joueur chinois qui vient d'arriver à la table. Je sais les gars, je dis que tout le monde est chinois, mais je vous jure que c'est ni des japonais, ni des coréens, ni quoi que ce soit, c'est vraiment tous des chinois. Juste qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est vraiment tous des chinois. D'ailleurs, je trouve que les japonais jouent bien différemment des chinois, donc ne vous inquiétez pas, je suis très précis sur les races.
Mais d'ailleurs, je suis un peu traumatisé des Chinois, vraiment, je me suis pris tellement d'hero call, d'hero fold. Genre, je trouve qu'ils sont trop durs à jouer, vraiment, ils sont trop forts. Genre, je trouve ça fou que même les récréas chinois, enfin vraiment, genre la plupart des récréas chinois sont meilleurs que la plupart des règles. Je sais pas si c'est la culture, l'éducation, la génétique, mais c'est juste incroyable. Genre, comment on sent la différence de compréhension du jeu. Sa relance est assez particulière, il relance pas très cher. Je trouve que ça représente pas énormément de force non plus. Je veux dire, j'ai l'impression que si le mec il a 8 et 9, bah il met quand même beaucoup plus au milieu. Donc je trouve ça assez particulier. Je représente énormément de force, lui il représente pas grand chose. Il y a des tirages ouverts, il y a des mains qui peuvent être counterfeit, donc j'ai l'impression que s'il a 8 et 9, il va relancer beaucoup plus cher. Et donc je me dis que ça peut souvent représenter des mains genre 10 et 7, 10 et 6, peut-être des 6 et 4 par exemple. Mais bon, le problème c'est que tout ce qui connecte avec le 4, je le bloque énormément. J'hésite à sur-relancer, mais je me dis que quoi qu'il arrive, je pourrais prendre ma value river. Je décide de call. Et river tombe un 10, qui est une sorte de fausse bonne carte, dans le sens où on touche full, mais le problème c'est qu'on a le plus petit des fulls, et il peut complètement avoir des 6, 6, 7, 7, 10 et 7 dans sa range. A noter que dans ce spot, si on prend en compte que dans son raise turn, il y a ces 10 et 7, 8 et 9, 5 et 3, 7, 7, 6, 6, alors qu'en réalité je pense que ça va être encore plus orienté vers les double paires et les brelans que vers les straight, eh bien on se retrouve dans un scénario où il y a à peu près 50% de straight pour 50% de full qui me battent, même avec mon bloqueur sur les 4. Et donc c'est un coup, il faut rester vigilant. Sur le 10, il décide de miser 3500 pesos. Encore une fois, ce qui est une mise assez petite. Je trouve que sa séquence de bêtes est assez particulière parce que, avec une main comme 8 et 9, il aurait sûrement relancé plus cher turn. Avec un full, il aurait quand même tendance à relancer plus cher river. Peut-être une main comme 6, 6, 7, 7 qui a peur des fulls supérieurs. Et pour autant, il peut complètement prendre cette séquence de bêtes avec une main comme 5 et 4 suitées. Quoi qu'il en soit, ici, je vais quand même relancer en value parce que sa range, elle tend quand même à se déséquilibrer vers des straights juste au vu de son sizing river. Mais quelque chose qui est très important dans ce spot, d'ailleurs c'est un truc qui a beaucoup surpris la table, c'est que j'ai pas décidé de faire tapis, il lui reste 25 000 derrière, j'ai décidé de relancer à 13 500. Et le problème, quand on est dans ce genre de spot où on a 60% du temps la meilleure main, quand on commence à raise très cher, si on fait fold juste 15%, 20% du temps les mains les plus faibles qu'on domine, et ben on se retrouve à se value cut et à perdre énormément d'argent. Et donc je décide de relancer à 13 500 pesos, il lui reste 12 000 derrière, s'il me revient dessus à tapis, je fais un fold, tant pis, il aura que full et il aura pas de bluff dans cette line dans tous les cas. Et là il tank, il hésite, il se met un peu à râler, il fait un peu en mode toute ma vie c'est ça, et il finit par jeter ses jetons au milieu en sachant qu'il a perdu. Je retourne mon full et il retourne 5 et 3 suités pour la petite straight. Est-ce qu'il aurait payé plus ? Peut-être pas, j'ai pas la réponse. Et est-ce qu'au final, contre l'ensemble de ces mains qui arrivent ici, c'est pas la meilleure option de relancer petit ? Honnêtement, je pense que si. Et puis il y a toujours les fois où le mec, il a voulu slow play les as ou les rois, et qui se retrouve dans le spot river, et qu'au final, il va fold contre un très gros bet, alors qu'il va call contre des petits bets, ou les fois où il a voulu faire ça avec as-10. Enfin bref, même si on parle pas juste de 5 et 3, il y a pas mal d'autres mains un peu random, qu'on met pas trop dans la range, qui peuvent arriver là de temps en temps, qui vont vraiment beaucoup plus payer la petite relance que le tapis. Et donc pour ces raisons, je pense que c'est bien. Franchement, dites-moi votre avis en commentaire, le spot est très intéressant je trouve. Au final, on passe en bénéfice de quasiment 20 000 dessus, c'est la régalade. Et un tour de blinde après, il y a le chinois qui vient de perdre le coup contre moi qui est complètement tilt. Il décide de mettre une option à 300, la grosse blinde décide de call, j'ai As-Roi en début de parole, je décide de relancer à 1500, et le chinois au bouton décide de faire tapis pour 6500 pesos. Évidemment, j'ai un call très facile, il retourne As-8 dépareillé, je retourne mon As-Roi, ça tient, GG à nous, et d'ailleurs il en profite pour aller recave et revenir à la table, ce qui fait plutôt plaisir. D'ailleurs les gars, j'en profite pour vous le dire, si vous êtes en train de kiffer la vidéo, kiffer cette petite session, kiffer cette petite caméra cachée au Mexique, surtout abonnez-vous pour ne pas louper la suite, lâchez un petit like, ça fait super plaisir. Et on arrive sur un dernier spot, je suis pas un mec qui tilt facilement, mais là par contre ça m'a fait tilt. Enfin bref, je vous spoil pas, vous allez voir. J'ai 6 et 7 suités au hijack, je décide de relancer à 400, et le joueur en grosse blinde décide de relancer à 2000 pesos. C'est une relance qui est vraiment très chère. Le truc c'est qu'on a à peu près 300 blindes deep, et le mec c'est Diego, un joueur que je connais bien, et qu'est-ce qu'il est loose. C'est un reg, j'ai entendu que c'était un bon joueur par des amis à moi, mais bordel, quand je le vois à la table, mais il en fout partout, il call toutes les relances pré-flop, peu importe les sizing,
Typiquement, c'est lui dans le dernier vlog quand j'avais As-Dame qui avait call la relance du récréa et ensuite qui avait call ma relance à 50 blindes et on sait pas ce qu'il avait, mais ce qui faisait aucun sens. Enfin bref, c'est un mec qui lâche rien pré-flop, il lâche rien post-flop. À chaque fois que je le vois hésiter entre call et fold, ça finit toujours en call, il lâche jamais rien. Enfin bref, c'est un mec contre qui mettre les 2000, ça me va plutôt bien parce que je sais que si je touche une double paire, un brelan, une quinte, une flush, il ira tout mettre au milieu facilement et il sera pas capable de faire des gros folds. Je call, on se retrouve sur un flop valet 4-5, ce qui est plutôt sympa. Il décide de miser 3000 pesos. Évidemment, je call avec mon open-ended. Turn tombe un 9. Là-dessus, il décide de checker. Et j'hésite à un moment à bet, parce qu'il y a beaucoup de mains comme As-Roi, As-Dame qui va pouvoir fold. Et je suis en train de prendre mes jetons, et là je me dis non. J'ai un mauvais feeling, j'ai l'impression qu'en fait il peut trop jouer des mains comme Roi-Roi, Dame-Dame, As-As comme ça, pour vite mettre tout son stack au milieu. Et aussi qu'avec ses As-Roi, c'est pas sûr que je vais le faire fold. Il peut aussi me revenir dessus à tapis avec ces mains-là. Enfin bref, c'est un mec qui est chaud quoi. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Je décide de checker et d'aller réaliser mon équité gratos. Je check et river tombe un 3 qui complète ma quinte et qui complète la couleur. Là-dessus, très rapidement, il décide de prendre 10 000 pesos et miser. Ça représente vraiment énormément des mains comme As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, qu'il a un peu slow play dans le but de check all-in à la turn et où maintenant il veut se prendre sa value. Quoi qu'il arrive, ici on a nuts, hein, s'il avait un tirage couleur, il aurait très sûrement misé de lui-même. Et en plus de ça, il aurait pas misé aussi vite, il aurait vraiment réfléchi au spot et à comment prendre le max. Donc ça représente vraiment beaucoup ce genre de main. Je décide de faire all-in. Et là, le croupier il dit call. Le mec il retourne sa paire de dames. Je dis bah non, j'ai dit all-in. Et bref, le flop revient. Il n'y a pas moyen, étant donné que le croupier a compris call, et bah c'est un call. Ça me tilt de fou parce que il lui reste plus de 10 000 pesos derrière. En plus de ça, il m'a dit qu'il m'aurait snap call. Enfin, ça m'étonne pas de lui, c'est un mec qui est très calling station. C'est ma responsabilité, j'ai le mauvais réflexe de poser un jeton quand je dis all-in. Maintenant, j'ai changé de règle et je dis all-in sans rien poser. Comme ça, je me fais pas avoir. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça m'était déjà arrivé à Vegas. Donc un peu dégoûté, on perd une optimisation de plus de 10 000 pesos sur ce spot. Mais quoi qu'il en soit, pour 4h30 de session, je finis à plus de 33 000 pesos de bénéfices, ce qui est juste topissime, magnifico. Les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. On se retrouve très vite pour d'autres vlogs. Je vais bourriner, je vais envoyer à fond cette semaine. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Je vous fais des bisous. Je vous laisse avec mon ressenti à chaud sur la session. Et fin de session, il est 1h du matin. On a joué combien de temps? Je sais pas. On a joué, on est arrivé vers 7h, 7h30. 5h, un petit 5h, 5h30 Ouais. C'est pas mal hein. Après on a eu beaucoup de waiting quand même. Ouais, le temps que la tabour. Ouais, je crois qu'on a dû jouer 5h. De toute façon, vous aurez le donné exact. Plus de 34 BNF pour moi, 33K je crois, mais je vous redis les chiffres exacts. Hugo 36, je crois. Oh là là, mais ça brague. Ah, ça braque de fou. Pour Rudy, ça s'est pas très bien passé, mais tranquille. Ouais, ça arrive, hein. Bah, c'est le jeu, c'est comme ça, faut savoir prendre ça. Sur ces tables-là, faut accepter ça, parce que sinon il y a... Ouais, parce que les tables elles sont. Ouais, ça gamble. Très cool ces petites sessions. Dans tous les cas, on va continuer, on va envoyer du volume à fond sur ces ronds parce qu'il y a vraiment beaucoup de banquerolles à monter. Et ensuite, direction Paris, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Un peu dégoûté, moi, mon pot à la fin. J'ai pas vu le pot avec quoi. Où je fais all-in et ils me disent. Quoi tu colles. Non, mais en fait, maintenant, faut que j'arrête de poser un jeton quand je dis all-in. Ouais, faut juste dire all-in en fait. Ici au Mexique, alors c'est souvent pareil, mais comme ils font pas forcément attention à ce que tu dis, ils considèrent qu'un jeton c'est muet et donc que c'est call. Ouais, mais moi à Vegas j'ai déjà eu ce problème. Pire. Ouais, mais bon, je sais pas. Ça me fait chier. Non, mais je sais pas, j'ai l'habitude, tu vois. Ouais. Mais maintenant, dès que je jam, je dis rien. Je dis, je montre. On va s'épayer. Non, mais je mets pas de jeton, je veux dire, tu vois. Ouais, j'avoue. Bref, éclaté de fou. Pensez à me lâcher un petit like et tout. Les mecs sont éclatés. Ça tue le grind, hein. Y'a rien qui se produit là. Bon, allez, vas-y, bisous.